7 heures du matin, bienvenue sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Aujourd'hui nous allons parler de l'homme fort du football algérien, Mohamed Rawraoua. Certains s'en rappellent avec nostalgie, le prenant pour l'homme qui a rendu la fédération algérienne puissante à l'échelle mondiale. D'autres pensent que c'est par lui que sont arrivés tous les malheurs que vit le football algérien de nos jours. Pour ces derniers, Rawraoua n'avait rien fait pour l'avenir du football algérien. Pas de formation, pas de développement d'infrastructures, rien de rien. Même les trophées, Rawraoua pour eux, n'avait pas permis au football algérien d'emporter les trophées qu'il méritait. Qui est donc cet homme puissant qui alimente autant de polémiques en Algérie? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Restez à l'écoute jusqu'à la fin. Mais avant d'entamer le dossier Rawraoua, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir le bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Et vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu. Bonjour. Vous vous rappelez, il y a plus d'un mois, l'Algérie était sous le choc. Le football algérien en deuil. Élimination de l'équipe d'Algérie de la Coupe du Monde 2022. Un choc que les Algériens n'avaient pas digéré. Et il fallait s'y attendre. Le président de la FAF, Sharaf El-Din Amara, a démissionné de son poste lors d'une réunion d'urgence du bureau fédéral, provoquée au siège de la fédération algérienne. Des millions d'Algériens avaient pensé à l'ex-président de la FAF, Mohamed Rawraoua, mais plusieurs articles de presse avaient révélé que Mohamed Rawraoua avait refusé de reprendre la présidence de la fédération et de l'équipe d'Algérie. L'Algérie était sous le choc. Celui que les Algériens voulaient appeler au secours du football algérien refuse de prendre les destinées de l'équipe nationale. Qui est donc cet homme fort qui a marqué l'histoire du football algérien? C'est ce dont on va parler. Premier constat, cet homme ne s'appelait pas Rawraoua. Son vrai ex-nom était Mohamed Debbah, né au mois de septembre 1947 au sein d'une famille nombreuse, avant de changer de nom pour devenir Mohamed Rawraoua. Diplômé en droit de la faculté d'Alger, il a été nommé par arrêté ministériel et titularisé en janvier 1978. Et à compter du 2 mai 1977, il intégra le corps des conseillers culturels du ministère de l'Information et de la Culture. Pas plus de 5 années après, avril 1982, Rawraoua devient directeur de coordination des échanges au ministère de l'Information, puis en 1984 directeur de la RTA avant d'être désigné directeur de l'Agence nationale d'édition et de publicité en mars 1987 jusqu'en 1995. Durant la même année, au mois de janvier, Rawraoua ouvre selon le journal Süd Zeitung un compte dans la deuxième plus grande banque suisse, le Crédit Suisse. Rappelant que la législation algérienne interdit à ses citoyens résidents de détenir des avoirs à l'étranger, encore moins de disposer de devises dans des comptes ouverts dans des banques en dehors du territoire national. Comment donc un commis de l'État a pu entreprendre cette démarche sans jamais être inquiété ni interrogé? Libéré des fonctions publiques, Rawraoua va se transformer en conseiller pour le patron de la banque Al Baraka et du groupe média ART.
Il va également avec sa famille créer à l'ombre de la banque Natexis en Algérie un nombre impressionnant de sociétés dans l'immobilier, dans le bois, dans la construction également. Et c'est surtout son fils Abdelkader qui est actif dans le domaine des affaires, alors que sa fille Amina, chirurgienne, est investie dans son domaine de formation de la médecine. En 1999, le Hajj Rawrawa, tel qu'il aimait être appelé, crée avec sa famille la société d'import-export Eurogerm Algérie, une filiale du français Eurogerm qui s'active dans le domaine de l'agroalimentaire. Cette société dont il détient 50% avec Eurogerm France importe et distribue des améliorants pour la boulangerie artisanale et des correcteurs. À la fin de l'année 2005, son chiffre d'affaires s'était établi à 1,4 million d'euros. En 2001, Ahmed Rawrawa est propulsé président de la Fédération algérienne de football. Il va y rester jusqu'à 2005, puis il revient en 2009 pour y rester jusqu'à 2017. Entre-temps, il était nommé en 2002 commissaire général chargé par l'ex-président Feu Abdelaziz Bouteflika de l'organisation de l'année de l'Algérie en France, en remplacement du colonel Snoussi. Rawrawa aura eu accès à un fonds de plus de 500 milliards, une malle colossale à cette époque. Dernier détail, Rawrawa va finalement clôturer son compte bancaire au Crédit Suisse au mois de juin 2013 avec à son solde 2,7 millions de francs suisses. En mars 2017, Khaireddine Zetchi succédait à Mohamed Rawrawa à la tête de la Fédération algérienne de football après 2 mandats de suite. Le dernier nommé a été lâché, sorti par la petite porte après une période faste entre 2009 et 2014. La chute de Rawrawa se sentait bien avant à la CAF, où il a connu un échec suite à la défaite scandaleuse de Issa Hayatou, son clan, les scandales à répétition à la Fédération internationale de la FIFA ont eu raison du président Joseph Blatter. En 2015, Issa Hayatou, en sa qualité de vice-président le plus âgé de la FIFA, avait été propulsé patron par intérim de la FIFA avec son bras droit, Rawrawa. Et c'était là que tous les projecteurs étaient braqués sur l'homme fort de Issa Hayatou, Mohamed Rawrawa, l'homme qui faisait tout dans les coulisses. Les 5 dernières années du pouvoir et du règne de Issa Hayatou, entre parenthèses celui de Mohamed Rawrawa, ont d'ailleurs suscité beaucoup de rancœur et de tensions, notamment dans l'attribution des Coupes d'Afrique des Nations, du bras de fer avec le Maroc concernant l'édition 2015, à l'attribution imprévue de l'édition 2023 à la Guinée. Issa Hayatou avait rarement joué les cartes de l'apaisement et de la démocratie, et derrière les coulisses, c'était Mohamed Rawrawa qui faisait tout ça. Et du coup, les scandales financiers qu'avait connus la FIFA avec le limogeage de son président, Joseph Blatter, les scandales financiers dont on avait parlé à la CAF et qui avaient coûté son poste à Issa Hayatou, tous ces hommes forts dont se vantait Rawrawa pour constituer son empire avaient connu une fin de carrière tragique. La carrière de Mohamed Rawrawa ne pouvait pas en rester indifférente.